Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'oracle que j'ai utilisé durant tout le mois d'avril sur les réseaux sociaux et c'était l'oracle des Kitsune, la sagesse des renards sacrés de Lucy Cavendish et illustré par Meredith Dillman. Je suis désolée, je bafouille un peu, je tourne la vidéo le soir et voilà, je pas les yeux en face des trous. Donc c'est un oracle, vous voyez, déjà moi j'adore parce que ça parle de Kitsune, c'est un esprit très asiatique, enfin du coup voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Après c'est du Lucy Cavendish, donc il y a énormément à lire. Ça c'est la partie que j'aime un peu moins, c'est ça laisse moins la place à l'interprétation. Donc partons à la découverte de cet oracle qui est édité aux éditions Exergue et qui est un très bel oracle. Vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique, un monde secret de cerisiers en fleurs, d'arbres sacrés, de dragons et d'elfes protecteurs. Dans ce pays enchanté existe le plus ancien des pouvoirs, Foxfire, dont les Kitsune sont des puissants gardiens. Originaires de l'ancienne spiritualité orientale, les Kitsune sont des renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Fidèles, sages et très intelligents, ils nous offrent la chance et l'abondance, ainsi que de précieux conseils afin de nous guider, corps, esprit et âme, entre les écueils de la vie. Dans ce coffret conçu par Lucy Cavendish, vous découvrirez 45 cartes magnifiquement illustrées par Meredith Dillman, ainsi qu'un livret d'accompagnement pour bénéficier des bénédictions et de la protection de ces créatures envoûtantes à l'incroyable puissance magnétique. Donc on nous dit qu'on a 45 cartes, un livret d'accompagnement de 148 pages et un sac en satin pour protéger les cartes. Donc on va tout de suite ouvrir le coffret, donc un coffret rigide, hein. Voilà tout ce qu'il y a de plus simple. Donc dedans le livret et le pochon en satin rouge qui protège les cartes. Je vais pousser la boîte. Donc on va commencer par partir à la découverte du livret, qui est un très très beau livret. Après c'est Lucy Cavendish, comme je vous disais, il y a beaucoup de lectures. Donc c'est adapté aux débutants parce que chez elle tout est expliqué. Moi c'est l'aspect que j'aime un peu moins parce que autant je trouve ça très bien qu'elle explique tout, autant pour les cartes qui est autant de descriptifs. Je trouve ça assez dommage parce qu'on perd un peu le côté intuitif. Après pour les débutants, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique. Donc là elle nous fait une explication sur ce que sont les Kitsune. Donc elle nous parle de la légende d'Inari et les Kitsune. Enfin voilà, donc il y a quand même pas mal à investir, hein. Les Kitsune est le temps de la sagesse et dons magiques. Foxfire, la flamme transformatrice du Kitsune. Enfin voilà, donc divers dons des Kitsune. Des créatures que vous rencontrez dans cet oracle, donc il y en a des différentes, hein. Il y a des dragons, des arbres sacrés, donc elle nous explique la petite histoire de ces les êtres aquatiques, les métamorphes, les Kitsune forcément. Alors elle nous parle de comment travailler avec cet oracle, comment mélanger nos cartes, donc je vous dis même pour les débutants, voilà, il y a quand même 2 pages sur comment mélanger nos cartes. Couper les cartes, comment interpréter les cartes renversées, la carte sauteuse, enfin voilà. Ensuite on a des propositions de tirage, donc le tirage à 1 carte, le tirage à 3 cartes, le tirage des 4 saisons que je trouve très sympa et que je pense vous proposer à la fin de la vidéo. Le tirage du renard à 9 queues qui se fait en 9 cartes et qui est vraiment pas mal. Donc en fait la première carte c'est le don que vous avez à la naissance, ensuite le don qui s'est développé durant votre enfance, le don qui s'est transformé durant votre adolescence, enfin voilà. C'est le don que vous avez de manière évolutive au cours de votre vie. Les dons qu'on a mais qu'on n'utilise pas, ceux qu'on a mais dont on n'a pas encore conscience, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite on a tirage de la croix celtique, hein, en 10 cartes.
qui est un tirage assez, enfin, de base, mais qui demande une investigation un peu plus importante parce qu'il y a quand même 10 cartes, donc pour les débutants, voilà, là il est bien expliqué quoi. Prendre soin de ses cartes. Et ensuite, on est parti dans le message des cartes. Et là, moi je vous avoue, hein, il n'y a qu'un mot-clé qui est sur la carte. Et les cartes en elles-mêmes, il y a vraiment beaucoup d'explications, je trouve, pour ces cartes. Les cartes sont représentées en noir et blanc hein, à côté. Voilà, moi, c'est le côté, voilà, vous l'aurez compris, je suis vraiment moins fan, mais en tout cas, je sais vraiment que pour les débutants, il y en a qui recherchent ça, même dans les gens expérimentés, il y en a qui adorent, qui ait beaucoup d'explications. C'est pas mon cas, voilà. Donc là, à la fin, on retrouve à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Donc c'est magnifique ce qu'elle fait. Et on a quelques autres oracles, voilà, qui sont chez le même éditeur et qu'on peut retrouver. Donc je vous avais déjà présenté l'esprit de la forêt, justement de Lucy Cavendish. Et ce qui m'avait perturbé, c'est aussi qu'il y avait énormément d'explications. Donc voici pour le livret. Donc livret très complet. Et on va passer aux cartes. Donc elles sont dans un super beau pochon. Je vous les ai rangées. Je dis que maintenant je vous ferai toujours ça dans la mesure du possible, de les ranger dans l'ordre. Donc on a des cartes de bonne taille quand même. Hein. Elles ont la tranche rouge dorée, rouge doré. Elles ont la tranche rouge brillant, enfin voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et le dos des cartes, ce sont des petits kitsune. Donc renard à 9 queues. Et par contre, j'aime beaucoup quand il y a des animaux, donc j'aime beaucoup ces cartes. Je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu, histoire d'avoir bien les cartes en visuel. Voilà, un tout petit peu. Histoire de bien voir les cartes. Donc richesse intérieure. Acceptation. Cérémonie du thé. Changement. Instant magique. Elle est douce cette carte, elle est vraiment belle. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Connaissance rare. Donc il y a l'illustration de la boîte et du livret. Hein. Vie antérieure. Connexion. Espoir. Grâce. Avec la grue, on est vraiment dans l'univers asiatique. Après l'obscurité. Alors je dois avouer que les cartes, je les trouve magnifiques, mais vous voyez par exemple après l'obscurité, moi ça me parle pas plus que ça, je suis obligée de me référer au livret, et quand je lis le livret pour moi il y a trop d'explications, enfin voilà, donc c'est pas le jeu que je trouve le plus pratique pour ma part, c'est un avis purement personnel. Parce que les illustrations restent quand même vraiment magnifiques et les textes sont vraiment riches. Donc il y a un énorme travail qui a été fait sur cet oracle. Hein. Pause. Beauté éphémère. Comme tous les oracles de Lucy Cavendish d'ailleurs. Éveil. Sentinelle.
régénération, croissance, danser avec joie. Donc ça fait très nature aussi, c'est ce côté aussi que j'aime énormément. Création de la lumière. Ça a un aura qui est toujours une référence à la nature. Les personnages ils sont toujours dans la nature, ça j'adore. Jardin de la nuit. Vigilance. Vous voyez là il y a les fleurs. Immortalité. Don. Elle est belle cette carte. Délice. Souhait. Graine de demain. Autonomie. Transcendance. Rituel et offrande. J'adore cette carte. Je trouve ça trop beau. Engagement. Solitude. Retraite. Authenticité. Beauté de l'âge. Noblesse. Oubli. J'aime beaucoup les couleurs de celle-ci. Partagez votre sagesse. Pionnier. Au-delà des apparences. Lisière. Triple protection. Danser avec les ombres. Celle-là, elle est vraiment belle, hein, montre la dualité qu'il y a en chacun de nous. Foxfire. Suivre les signes. Maturité. Donc voilà, les cartes sont vraiment très belles. Elles sont vraiment... Moi j'adore les illustrations et le fait que ça soit dans la nature comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je vous propose un tirage un peu plus long que d'habitude. Voilà, je trouve ça... En fait, je trouve ça intéressant de faire le tirage d'un livret. Et du coup, j'ai pensé donc au tirage des 4 saisons. Ça sera un tirage général, hein, il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. Donc la première carte, comme on est en printemps, ils expliquent que la première carte qu'on va tirer, ça va être la carte du printemps. C'est ce qui entre dans ma vie. Ensuite, la deuxième carte, c'est ce qui évolue dans ma vie. La troisième, c'est ce qui sort de ma vie. Et la quatrième, c'est ce qui sommeille, ce qui en sommeille dans ma vie. Donc, je mélange les cartes. Elles sont un peu grandes. Oula, je vais tomber tout mon tas de cartes comme à chaque fois. Donc,
la première. Ah bah la deuxième va sauter du jeu. Donc, regardez la deuxième qui a sauté du jeu. Oula, la troisième. Et la quatrième. Donc voilà. Donc on va les mettre de côté. La première carte, c'est celle qui c'est ce qui entre dans ma vie. Donc je vais vous zoomer un peu. Donc ce qui entre dans ma vie, on a pioché danser avec les ombres. La danseuse fantôme arpente les forêts à la recherche de ceux qui croient fermement en eux-mêmes, en la juste façon d'évoluer et en ce qu'ils deviendront afin de leur révéler la partie sombre cachée qu'ils ont évitée et reniée. Lorsque la danseuse fantôme arrive, l'inconnu en vous est mis en lumière. Et de cette manière, les parties de vous-même perdues et mal aimées pourront être embrasées, puis avec le temps, faire partie de vos richesses et de votre source de créativité. Cet être mystérieux vous apporte la bénédiction que beaucoup d'entre nous refusent dans cette vie, l'opportunité de travailler avec leur part d'ombre. Beaucoup fuient sa sagesse, mais ceux qui osent l'accueillir y trouvent de grandes bénédictions, bien plus que s'ils l'avaient évité. Danser avec l'ombre, connaître l'ombre est un grand défi. Ce n'est pas aussi simple que de connaître nos moindres qualités. Il s'agit ici de reconnaître que nous ignorons beaucoup de choses à propos de nous-mêmes et que pour arriver à connaître notre part obscure, nous devons devenir humbles et nous reconnecter à notre moi le plus profond. De cette façon, et par un travail patient et régulier, nos propres tendances et habitudes sont mises en lumière. Ce travail nécessite un amour de soi bien ancré, beaucoup de compassion et de savoir prendre grand soin de soi. Car il peut être troublant de voir ce que nous ne voyions pas auparavant. Faire face à l'inconnu qui se trouve en nous peut provoquer des sentiments de honte, de culpabilité et de peur. Ce n'est toutefois pas un processus d'autocondamnation, mais bien un processus profond de bienveillance, de découverte et d'amour de soi. Lorsque cette carte vient à vous, préparez-vous à danser avec les ombres, à découvrir votre moi caché si différent de celui que vous avez créé au fil des temps. Enseignante d'une grande valeur, cette part obscure fera surface dans des moments qui peuvent ébranler vos fondations. Mais lorsque nous dansons avec l'ombre, nous pouvons devenir beaucoup plus entiers que nous ne l'étions auparavant. Et pour ce faire, nous devons être prêts à explorer les aspects de nous-mêmes les plus étranges, les plus fous et les plus reniés. C'est ainsi que nous devenons des voyageurs de l'âme, plus forts, authentiques, puisant notre sagesse dans notre connaissance de soi. Lorsque notre travail avec la danseuse fantôme est entrepris, car il n'est jamais vraiment terminé, vous serez plus entier, avec une intuition plus juste, ce qui vous êtes censé être ici et maintenant. Donc vous voyez, les explications, elles sont mouse quand même. Hein. Franchement, elles sont mouse. Du coup, je pense pas vous lire tout le texte pour les prochaines cartes. Là, c'était vraiment pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'explications. Mais vraiment, parce que là, en plus, je me suis lancée dans un tirage à 4 cartes avec ce jeu. Donc voilà. Ensuite, la deuxième carte, c'est ce qui évolue dans ma vie. Donc là, c'est ce qui entre dans ma vie. Hein. Donc c'est le processus d'évolution, d'amour de soi et d'évoluer dans ce sens, de se connaître intimement. Ensuite, la carte d'après, c'est ce qui évolue dans ma vie. Voir au-delà des apparences. On va rester sur le même sujet apparemment, vu que là, on demande de voir au-delà des apparences. Donc ce qui évolue dans ma vie, c'est peut-être notre vision sur les choses. Du coup, voilà.
Je vais pas vous lire, je vous dis, je vous lis pas le texte de la carte. Là, je viens de le regarder, c'est vraiment... C'est la carte qui vous invite à plonger sous la surface des apparences. Donc voilà, hein. On doit dépasser ça. Donc en fait, ce qui évolue dans votre vie, c'est moi je pense que c'est le regard sur les choses, le regard que vous portez sur les choses. Voilà, c'est voir au-delà. Ensuite, en troisième carte, c'est la carte qui représente l'automne. C'est ce qui va sortir de votre vie. Pause. Alors, moi, c'est une carte qui m'étonne pas. Pour beaucoup d'entre nous, là, c'est le printemps, on sort de l'hiver, on était un peu en pause. La période d'hiver, c'est une période où on fait vraiment, en plus, on voit qu'il est dans un paysage d'hiver. La période d'hiver, c'est vraiment une période où on est en pause. Donc, en fait, cette période, bah, on la laisse un peu derrière soi. Ce qui est, je pense, tout à fait normal. Ça colle, en tout cas, avec les saisons que nous vivons. Et on a tous tendance à faire ça intuitivement, en fait. Donc là, quand on lit ce que veut dire la carte, elle nous dit de faire une pause. Mais là, c'est ce qui sort de votre vie. Hein. Donc c'est vraiment, on sort de cette période de pause. Et moi, pour ma part, l'hiver, c'est vrai que... Et je sais qu'on est beaucoup à faire ça, à faire une pause et à faire une période d'introspection. Là, voilà, c'est... On sort de cette période, on rentre dans le printemps. Et là, c'est la carte qui représente l'hiver. Donc c'est ce qui est en sommeil dans la vie. Et c'est les instants magiques. Donc on vous invite peut-être à faire entrer plus de magie dans votre quotidien, à vous poser peut-être plus sur l'instant présent. Donc je vais jeter un coup d'œil à la carte. Donc c'est une carte de chance, hein. C'est vraiment une carte voilà, qui vraiment nous invite vraiment à faire entrer ces instants magiques dans notre vécu, dans notre quotidien. Donc... voilà, ça colle avec ce que je vous ai dit des moments, de vivre le moment présent, parce que ça nous parle de moments de véritable plaisir, sans complications, où la vie s'écoule naturellement et avec aisance. Donc c'est ça, c'est ce qui sommeille ce qui est en sommeil dans votre vie, c'est ces instants présents. Donc cette carte vous invite vraiment à vous reconnecter à l'instant, à votre instant présent, à vivre vraiment en connexion avec le moment présent. Je vais vous reculer un peu pour que vous voyez toutes les cartes ensemble. Donc voilà, je vais peut-être même éteindre, je vais peut-être pousser, voilà, celle-ci. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je suis désolée de le faire si tard, j'avais prévu vraiment de vous faire un tirage du mois, mais malheureusement j'ai eu le Covid, donc je n'ai pas pu. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et on se retrouve donc dans quelques jours pour parler de l'oracle que j'aurai utilisé durant tout le mois de mai sur les réseaux. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.